La science peut-elle vraiment battre le hasard? La prédiction, l'emporter sur l'imprévisible, c'est un peu le duel éternel qu'on va explorer aujourd'hui, mais sur un terrain de jeu bien particulier, celui des courses hippiques. On va tenter de décrypter ensemble le prix de la Gascogne avec une approche, disons, un peu spéciale. Le défi, il faut bien le dire, est immense. Il s'agit de percer cette fameuse équation du hasard, un des mystères les mieux gardés du turf. C'est une quête qui fascine depuis toujours. Et c'est justement la promesse de l'analyse qu'on décortique aujourd'hui. Alors, comment s'y prend-on? L'arme secrète, ce sont des modèles mathématiques quantiques. Bon, pas de panique avec le nom. En gros, il faut imaginer des algorithmes surpuissants qui analysent des tonnes de données, qu'ils croisent avec une analyse hyper fine des probabilités. C'est un peu le mariage de la science pure et de l'intuition pour essayer de lire l'avenir. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. On va mettre ce modèle à l'épreuve du réel. Notre laboratoire du jour, l'hippodrome de Saint-Cloud. Et notre expérience, eh bien, c'est une course bien précise qui nous attend. Voilà la fiche technique. Ça se passe le mardi 10 mars 2026 à Saint-Cloud, donc. C'est une course sur 2000 mètres, 16 partants au total. Et pourquoi tous ces détails sont importants? Eh bien parce que chaque élément, du lieu à la distance, est une variable que le modèle prend en compte pour affiner sa prédiction. Le décor est planté, les données sont posées. Il est temps de découvrir ce que la machine a sorti. On entre maintenant dans le vif du sujet avec la prédiction tant attendue. Juste avant de vous donner les noms, il y a un chiffre qui interpelle, 98%. C'est, tenez-vous bien, le taux de réussite théorique de ce modèle pour dénicher au moins un des 3 premiers chevaux à l'arrivée. Autant dire que la promesse est énorme. Et ça met une sacrée pression sur ce qui va suivre. Alors, les voici, les 6 élus du modèle, classés par ordre de préférence. En tête de liste, on trouve le numéro 2, Grand Balcon. Juste derrière, le 3, Ziggy Star. Viennent ensuite le 9, Baby Heartwood, le 7, Aquila Volonté, le 4, Wonderboy et, pour fermer la marche, le 11, Purple Mood. Ok, on a les noms. Mais le plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi eux. On va donc passer chaque cheval au crible, un par un, pour saisir la logique du modèle en pesant bien le pour et le contre. On commence tout de suite avec le favori de l'algorithme, le numéro 2, Grand Balcon. Qu'est-ce qui le place tout en haut de la liste? Ah, et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que Grand Balcon, c'est un vrai casse-tête, un paradoxe. D'un côté, on a une forme éblouissante, vraiment. Mais de l'autre, il se traîne le poids le plus lourd de la course, 60 kilos. Et en plus, il part de la corde 16, c'est tout simplement la pire position possible au départ. Le modèle fait donc un pari assez fou. Il mise sur le fait que le talent pur du cheval peut littéralement effacer ces 2 énormes handicaps. On passe au deuxième de la liste, le numéro 3, Ziggy Star. C'est un jeune de 4 ans qui, visiblement, a quelque chose à prouver. Pour Ziggy Star, le profil est complètement différent. Son gros point fort, c'est sa position de départ. La stalle 4, c'est quasi idéal. Le hic, c'est sa dernière course, un échec cuisant. Le modèle mise donc sur sa capacité à rebondir, à se racheter. C'est ce qu'on pourrait appeler le pari de la rédemption. En troisième position, on a le numéro 9, Baby Heartwood. Et pour lui, le mot d'ordre, c'est la régularité. Ce choix-là, il montre une autre facette de la stratégie. Baby Heartwood, c'est la carte de la sécurité. Il reste sur une 5e et une 2e place, il est donc fiable. Ajoutez à ça une bonne position à la corde, et vous avez une base solide dans un groupe de concurrents où le niveau est très serré. On poursuit notre exploration de la sélection avec le 4e choix, le numéro 7, Aquila Volonté. Lui, il part avec un atout majeur dans sa poche. Et son avantage, il saute aux yeux, la corde numéro 2. C'est une position de rêve pour ne pas faire d'efforts inutiles. Si on combine ça avec une 4e place récente qui était plutôt encourageante, on comprend pourquoi le modèle le voit comme un candidat très sérieux. Il a tout pour capitaliser sur ce coup de chance au tirage. Autour du 5e de la liste, le numéro 4, Wonderboy. C'est un cheval qui a déjà montré de belles choses par le passé. Wonderboy, c'est un peu le pari sur la mémoire. L'algorithme se souvient de sa qualité fin 2025. Le problème, c'est que son début d'année 2026 est pour l'instant un échec. Avec un tirage moyen à la corde 11, tout va dépendre de sa capacité à retrouver son meilleur niveau, celui qu'on lui connaît. Et on termine cette sélection avec le 6e et dernier cheval, le numéro 11, Purple Mood. On pourrait le voir comme l'outsider de la bande. Purple Mood, c'est le concurrent qu'on peut qualifier de fiable. Il sort d'une 6e place tout à fait correcte. Le vrai défi pour lui, c'est sa position de départ, la stalle 14, complètement à l'extérieur. Il va devoir faire un effort en plus et cet effort pourrait bien lui coûter la victoire sur la ligne d'arrivée.
Voilà, l'analyse est bouclée. On a un favori plein de contradictions, des paris sur un retour en forme, des choix plus sûrs et des outsiders. Mais avant de conclure, il y a un dernier point, un mot de prudence qui est absolument essentiel. C'est fondamental de toujours garder cet avertissement en tête. Quelle que soit la puissance d'un algorithme ou la finesse d'une analyse, les jeux de hasard restent des jeux de hasard. Le risque est bien réel et la prudence, elle, n'est tout simplement pas négociable. Et voilà, on revient à notre point de départ. Cette analyse nous a donné une perspective vraiment fascinante. Mais la grande question, elle, reste entière. La science parviendra-t-elle un jour à résoudre pour de bon l'équation du hasard? La seule vraie réponse, comme toujours, elle se trouvera sur la ligne d'arrivée. Merci d'avoir suivi ce décryptage.